Coupe du Monde 2026. L'histoire a déjà choisi ses finalistes. Le futur n'est jamais un hasard. On croit que le football est imprévisible, que tout peut arriver, qu'un ballon rond efface les lois du monde. Mais l'histoire ne fonctionne jamais comme ça. Depuis près d'un siècle, la Coupe du Monde obéit à des règles invisibles, des cycles, des répétitions, des constantes que personne ne veut regarder. Et si je te disais que, avant même le premier coup d'envoi, la Coupe du Monde 2026 a déjà désigné ses finalistes, pas par magie, pas par croyance, mais par l'histoire, les chiffres, la géographie et le temps. Aujourd'hui, on va remonter à l'origine, comprendre les lois cachées du mondial, puis suivre le fil jusqu'en 2026 et à la fin tu comprendras pourquoi deux équipes seulement peuvent arriver en finale et pourquoi une seule peut la gagner. La naissance d'un rituel, 1930, Montevideo, Uruguay. La toute première Coupe du Monde de football voit le jour. 13 équipes, un monde encore marqué par la guerre et un vainqueur, l'Uruguay. Dès le départ, une règle se met en place sans que personne ne la formule. Les grandes nations dominent et reviennent toujours. Depuis 1930, aucune équipe hors Europe ou Amérique du Sud n'a gagné. Les vainqueurs sont presque toujours des nations déjà sacrées. Les surprises existent, mais elles ne vont pas au bout. Le football mondial est un cercle fermé. Les cycles de domination. Regarde l'histoire. Uruguay, Italie, Allemagne, Brésil, puis encore l'Allemagne, puis encore le Brésil, puis l'Italie, puis la France, puis l'Espagne, puis à nouveau l'Allemagne, puis à nouveau la France, puis l'Argentine. Les mêmes noms, encore, toujours. Chaque grande nation domine pendant 8 à 16 ans, puis disparaît, avant de revenir. Ce n'est pas du hasard, c'est un cycle générationnel. Le poids du lieu, Coupe du Monde 2026. 2026 n'est pas une Coupe du Monde comme les autres. 48 équipes, 3 pays hôtes, États-Unis, Canada, Mexique, majorité des matchs aux États-Unis, distances immenses, climat variable, pression médiatique gigantesque. L'histoire montre que les pays hôtes vont souvent loin, mais gagnent rarement. L'avantage est réel, mais pas décisif. Le lieu favorise les équipes, habituées au déplacement, avec une profondeur de banc, mentalement solide, les lois invisibles de la finale. Depuis 1930, 90% des finalistes viennent d'Europe ou d'Amérique du Sud. 2. Aucune finale, 100% surprise. 3. Les équipes finalistes ont presque toujours déjà joué une finale, déjà gagné ou perdu récemment, une génération arrivée à maturité, 24. La Coupe du Monde ne récompense pas l'avenir, elle récompense le présent parfaitement aligné. Le cas du Brésil, le cycle parfait. Le Brésil, 5 Coupes du Monde. Dernier titre, 2002, présent dans toutes les Coupes du Monde, toujours éliminé récemment, mais jamais humilié. Le Brésil fonctionne par retour cyclique. 2002, 24 ans plus tard, 2026. Génération, joueurs expérimentés, talent précoce, ADN du mondial. Le Brésil est statistiquement programmé pour revenir en finale. Le cas de la France, la machine moderne. France. Finale, 2018. Victoire. Finale, 2022. Défaite. Effectif jeune, mais déjà champion. Formation la plus stable du monde. Une loi de la Coupe du Monde. Les équipes qui perdent une finale reviennent souvent. France 2006, 2018, Argentine 2014, 2022. La France est dans le cœur du cycle. Pas au début, pas à la fin. Pourquoi pas les autres? Allemagne, en reconstruction. Espagne, talentueuse mais instable. Angleterre, pression interne énorme. Portugal, fin de cycle. Argentine, sommet déjà atteint. Toutes ont un problème de timing. La finale, la plus probable si l'histoire se répète, si les cycles tiennent, si le lieu joue son rôle.
Alors la finale 2026, la plus probable, est Brésil vs France, deux empires, deux générations mûres, deux styles opposés. Qui gagne? La Coupe du Monde récompense souvent l'équipe qui revient après l'échec, pas celle qui domine déjà France, déjà au sommet Brésil, en attente du retour avantage historique. Brésil. Conclusion. Le football n'oublie jamais. Le football n'est pas qu'un jeu. C'est une mémoire collective, un rituel mondial. Et quand 2026 arrivera, tu verras peut-être autre chose à l'écran. Mais derrière le spectacle, l'histoire, elle, aura suivi son cours.